T'as tout ce qu'il faut? Oula. Là, je ne sais plus maintenant. Voilà, c'est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour Laurent, tu vas bien? Bonjour, ça va et toi? Super. Merci beaucoup d'être là. Je vais me présenter, je vois qu'on est déjà quelques dizaines dans la room. Bonjour à tous, je suis Kylian de Saint-Picure et j'ai le plaisir d'animer cette session. Aujourd'hui, je suis accompagné de Laurent Chemanda. J'espère que je prononce bien, Laurent, ton nom, qui va nous parler de microbiote intestinal et qui va aussi représenter Microbiome Labs. Voilà, alors peut-être qu'en attendant, je vois déjà les gens dans le chat qui disent bonjour à tous. En attendant peut-être que tout le monde se connecte, je vais présenter pendant quelques minutes Saint-Picure pour les gens qui ne nous connaissent pas. Alors, Saint-Picure, c'est une plateforme qui est pensée pour les praticiens qui veulent gérer leurs recommandations de compléments alimentaires simplement et efficacement. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait énormément de praticiens aujourd'hui qui faisaient encore leurs recommandations à la main, donc par email, par papier ou même via des liens produits, ce qui fait perdre pas mal de temps, ce qui complique l'achat pour les patients et ce qui rend le suivi de la cure assez difficile. Alors, comme je vous expliquais, Saint-Picure, c'est une plateforme pour vous simplifier tout ça. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. D'abord, vous allez choisir vos compléments préférés parmi une sélection de plus de 3500 références, aujourd'hui 4000 même, j'aurais dû mettre à jour, et plus de 170 laboratoires, dont Microbiome Labs, dont on va parler aujourd'hui. Ensuite, en deuxième étape, vous allez créer une recommandation personnalisée en 2 minutes, en quelques clics. Et en dernière étape, votre patient va recevoir un lien qui lui permet de commander en ligne pour recevoir directement chez lui les produits. Voilà, donc le but de Saint-Picure, c'est très simple, c'est de vous faire gagner du temps, d'améliorer le suivi et l'observance patient et offrir une meilleure expérience à ces derniers. Aujourd'hui, on est déjà plus de 10 000, on a déjà plus de 10 000 praticiens en France et en Belgique qui utilisent Saint-Picure pour toutes les recommandations. Et si vous avez envie d'en découvrir un peu plus, et de comment la plateforme peut s'intégrer dans votre pratique, vous pouvez prendre rendez-vous avec un de nos experts via le lien que je vais vous présenter ici dans un instant. Et vous pouvez aussi vous inscrire. Voilà, je vais juste faire apparaître ça pour que vous puissiez tous le voir. Voilà, il vous suffit de cliquer sur la plateforme, sur le bouton inscrivez-vous pour retrouver la plateforme de saintpicure.com et prendre rendez-vous. Voilà. Oui, petite information, si vous nous contactez, notre équipe vous recontactera dans les 24 heures pour vous accompagner sur votre première recommandation patient. Voilà, alors avant de laisser, voilà pour la présentation de Saint-Picure, avant de laisser la parole à Laurent, je pense que vous l'avez déjà bien saisi, vous pouvez nous dire bonjour dans le chat et vous pouvez poser également vos questions dans la partie Q&A. Toutes les questions, nous y répondrons en fin de webinaire, je poserai les questions à Laurent. Voilà. Maintenant, Laurent, je te laisse la parole et je vais te laisser présenter ta présentation sur le microbiote. Merci Kylian et bonjour à tous, bienvenue à tous. Alors je dois dire et je veux rajouter que pour moi, Saint-Picure, j'ai l'habitude de dire Saint-Picure. Non, maintenant, ouais, bref, je sais plus comment le prononcer. J'ai toujours dit Saint-Picure et maintenant, tu me l'as dit tout à l'heure. Moi, ça a révolutionné vraiment ma pratique et c'est quelque chose que je cherchais depuis très longtemps en France. Moi, je suis basée aux États-Unis et j'avais toutes mes habitudes aux États-Unis. Et quand j'ai commencé à travailler en France, je cherchais et je ne trouvais pas un dispensaire qui soit aussi qualitatif avec autant de variétés de compléments et maintenant qui intègre tous mes laboratoires préférés américains. Ils arrivent au compte-gouttes. Donc, je suis hyper ravie et je vous le recommande. Merci Laurent. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment renforcer la capacité de résilience du microbiote avec l'approche de Microbiome Labs. Je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Laurent Chemanda, je suis nutrithérapeute, je suis spécialisée en maladies auto-immunes, en troubles immunitaires et en santé intestinale aussi. Je suis coach AIP certifié, donc du protocole AIP. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à la fin là-dessus ou par mail. J'accompagne des personnes majoritairement qui souffrent de troubles digestifs, troubles inflammatoires et maladies auto-immunes. Et je m'appuie sur une approche scientifique et personnalisée en incluant les changements de mode de vie, alimentaire, micronutrition. Je suis formée aux US et je suis basée ici depuis presque 10 ans maintenant.
et je suis cofondatrice de la plateforme Bien-être auto-immune, voilà, qui est la première plateforme de soutien pour accompagner les personnes avec des maladies auto-immunes et une approche fonctionnelle. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter Microbiome Labs. C'est vraiment, mon laboratoire de prédilection tout autour de la santé intestinale et j'utilise dans ma pratique depuis plus de 5 ans. C'est un laboratoire, ou une entreprise, américaine, vraiment de référence dans le domaine de la santé intestinale aux États-Unis et je l'espère maintenant en Europe aussi. Elle est ancrée dans la science, elle collabore avec, beaucoup de praticiens du monde entier pour proposer de un des probiotiques ciblés, cliniquement validés, on va voir tout ça ensemble, et ainsi que des formules aussi qui sont dédiées au soutien du microbiote. Donc elle est vraiment pionnière en lançant les premiers microbiotes à base de spores de bacillus, avec leur produit phare Megaspore Biotique. Donc on va rentrer dans les détails aussi, et on va voir ensemble pourquoi cette innovation, elle a marqué un tournant de par, en regardant la littérature scientifique autour de ça, mais elle a vraiment marqué un tournant dans la prise en charge de la santé intestinale. Alors pour l'agenda, nous allons commencer par faire l'état des lieux. On va parler de dysbiose, d'hyperperméabilité intestinale, d'endotoxémie métabolique aussi. Ces 3 concepts qui sont au cœur des mécanismes, pathologiques que nous allons explorer juste après. Ensuite, on verra pourquoi l'endotoxémie métabolique, elle représente aujourd'hui le chaînon manquant, de l'inflammation chronique et comment elle relie l'intestin à des pathologies métaboliques, aussi inflammatoires, et des pathologies aussi systémiques. On va aborder l'innovation portée par Microbiome Labs et la logique scientifique derrière, elle est vraiment ancrée dans la science, de restauration du coup du microbiote. Et ça va nous amener, je vais vous présenter donc leur protocole Total Gut Restoration, qui, on dit TGR pour faire court, ça se traduit par restauration totale intestinale ou restauration intestinale totale. Et donc, on va revoir ses fondements, les objectifs et la place de chaque produit dans ce protocole. Et on va évidemment passer en revue les études cliniques et les résultats qui soutiennent ces recommandations de ce protocole. Et on va regarder un petit peu de mise en pratique aussi. Si vous avez des questions, posez-les à la fin. Enfin, vous pouvez les poser tout le long, mais je vais y répondre à la fin. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment tout fait pour aborder toutes les questions possibles et imaginables que je m'étais imaginé que vous pourriez me poser dans ces slides. Donc vraiment, ça va être très dense et très complet. Donc je pense que je vais répondre à tout. Alors, avant de rentrer dans le détail des pathologies, posons d'abord les bases. Donc, qu'est-ce qu'est le microbiote intestinal ? Donc c'est un immense écosystème composé de milliers de milliards de micro-organismes. On parle ici, on voit des bactéries, des champignons, des virus, des bactériophages, voilà, qui vivent donc dans notre corps et sur notre corps avec une concentration plus particulière autour dans les intestins. Ces microbes, ils jouent des rôles essentiels de digestion des nutriments, de fonction immunitaire, de production de vitamines, de régulation de l'humeur aussi, via l'axe intestin-cerveau. Donc ce que nous cherchons aujourd'hui, dans un idéal, c'est une diversité microbienne élevée. Donc un microbiote qui va être riche et varié, il aide à maintenir l'équilibre et aussi à maintenir cette résilience et cette adaptabilité qui est au final ce qu'on recherche. Et ça, cette résilience, cette adaptabilité, cet équilibre va protéger des pathogènes et va soutenir la santé globale. Je vais vous présenter cette analogie d'une sorte de forêt tropicale ou d'un jardin tout au long des slides. Donc comme un jardin ou une forêt, elle prospère grâce à la présence de nombreuses espèces différentes. Donc ça, c'est vraiment l'équité entre les espèces. De la même manière, notre organisme prospère lorsque nos communautés microbiennes sont diversifiées et aussi bien équilibrées. À l'inverse, un microbiote dysbiotique ressemble davantage à un désert. Je vais aussi utiliser cette analogie plusieurs fois, qui est pauvre, qui est appauvri et dépourvu de la diversité nécessaire à la résilience. Donc cliniquement, ça signifie moins de microbes bénéfiques pour soutenir la modulation immunitaire, pour le métabolisme des nutriments et pour l'intégrité de la barrière intestinale qui va être l'élément clé. Donc un intestin dysbiotique
devient plus vulnérable à l'inflammation, aux infections et aux maladies chroniques. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est reconnaître et corriger ces déséquilibres, et c'est vraiment essentiel pour restaurer un microbiote sain et restaurer la fonction intestinale et l'intégrité de cette barrière intestinale. Donc voyons, ce qui se passe lorsque cet équilibre est rompu. Donc le problème. Nos modes de vie modernes créent une véritable tempête pour la santé intestinale. On parle de l'alimentation ultra transformée, l'excès de sucre, le stress chronique, l'usage fréquent d'antibiotiques, l'exposition aux toxines aussi environnementales. Tout ça, ça va perturber profondément l'équilibre du microbiote, et quand le microbiote intestinal est altéré, une dysbiose s'installe. Donc, c'est-à-dire la diversité microbienne diminue, et les bactéries ou les micro-organismes opportunistes ou pathogènes peuvent s'installer et proliférer. Et avec le temps, ça entraîne une altération de la barrière intestinale, communément appelée donc leaky gut. On peut entendre parler d'intestin poreux, de perméabilité intestinale, d'hyperperméabilité intestinale. On a plusieurs mots pour ça. Et donc, lorsque cette barrière devient poreuse ou hyperperméable, là, les lipopolysaccharides, donc les LPS pour faire court, qui sont des toxines issues de la barrière des bactéries à gram négatif, elles peuvent passer dans la circulation sanguine. Et ça déclenche une inflammation systémique de bas grade, des déséquilibres métaboliques et une suractivation du système immunitaire. Et on va rentrer bien plus en détail là-dessus. Ce processus-là, il est connu sous le nom de l'endotoxémie métabolique. Donc, il est aujourd'hui vraiment reconnu comme un facteur clé dans de nombreuses maladies chroniques, notamment du syndrome de l'intestin irritable, des maladies auto-immunes aussi, des troubles cardio-métaboliques et même des dysfonctions neurologiques aussi. La bonne nouvelle, c'est que les recherches montrent que le reconditionnement intestinal, donc en restaurant cette diversité du microbiote et en renforçant la barrière intestinale, on peut inverser en grande partie ces dysfonctionnements. Et donc c'est précisément là qu'intervient Microbiome Labs avec leur expertise et leur protocole TGR, Total Gut Restoration. Donc concentrons-nous maintenant sur la littérature qui nous montre de façon assez constante dans les maladies, là c'est le cas de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, donc de MICI. On observe systématiquement une baisse marquée de la diversité. Donc vraiment une faible diversité, notamment une diminution au niveau des firmicutes. Alors, excusez-moi si je ne prononce pas les termes techniques parfaitement en français. Je suis formée en anglais et je vis ici depuis 10 ans, donc je fais de mon mieux. J'ai fait toutes les recherches pour les prononcer correctement, mais je vous en supplie, m'en voulez pas si je les prononce pas comme il faut. Donc les firmicutes, qui sont essentiellement une famille de bactéries bénéfiques, notamment productrices d'acides gras à chaîne courte, donc par exemple le butyrate, on en parle beaucoup, et mais aussi avec une augmentation des protéobactéria, souvent liées à l'inflammation et à la production des LPS. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on observe systématiquement dans des cas de MICI. Et ce profil microbien, il entretient donc un terrain pro-inflammatoire et il fragilise la barrière intestinale, suggérant que la dysbiose n'est pas une conséquence, mais qu'elle participe à la chronicité. C'est à partir de cette étude-là qu'on a introduit ce concept. On voit aussi dans plusieurs essais cliniques qui indiquent que de corriger donc la dysbiose peut être une stratégie prometteuse thérapeutique dans le cas des MICI. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ces études-là en particulier. Dans cette slide, on s'appuie sur une revue de référence qui date de 2014, cette étude. Elle a été publiée dans Trends in Microbiology. Donc, elle s'intitule Beneficial Modulation of the Gut Microbiota, donc modulation bénéfique du microbiote intestinal.
Et donc, elle synthétise un peu les données montrant que la dysbiose est impliquée dans de nombreuses pathologies chroniques, dont l'obésité, ils abordent les MICI, le syndrome d'intestin irritable, le diabète de type 2 et aussi le cancer colorectal. Mais c'est surtout qu'elle a marqué un tournant et un changement majeur à cette époque, et donc comme quoi le microbiote n'est plus seulement un marqueur, mais est une cible thérapeutique. Les auteurs, ils parlent de modulation intelligente. Donc l'objectif n'était pas d'éliminer ou d'éradiquer, mais de restaurer un écosystème fonctionnel qui soit diversifié, qui soit résilient. Et en fait, c'est cette approche-là qui est vraiment au cœur de la stratégie de Microbiome Labs, qui est de restaurer, de soutenir et de restaurer une diversification, une résilience du microbiote plutôt que d'éradiquer. Alors, parlons maintenant des bactéries clés. On appelle ça les keystone bacteria. Et je pense que ça se dit bactéries clés, mais on peut dire bactéries keystone, qui sont des bactéries qui sont essentielles à notre santé. Donc, les données montrent, et ici on parle spécifiquement de l'Akkermansia mucinifera. Les données, elles montrent ici que cette bactérie est inversement associée à l'obésité, au diabète et aux troubles cardiovasculaires, et ainsi qu'à l'inflammation aussi de bas grade. Donc, autrement dit, plus elle est présente, plus on en a en grande quantité, sans tomber dans l'excès non plus, parce que l'excès n'est pas forcément bon, mais plus on en a en grande quantité, plus le terrain métabolique est favorable. Donc son intérêt principal vient de son rôle du maintien de la barrière intestinale, du maintien de la qualité du mucus aussi. C'est une bactérie qui vit dans le mucus, dans la mucine. Elle a un intérêt de régulation métabolique aussi et de contrôle de l'inflammation. Donc ça en fait une bactérie clé et vraiment une cible clé des stratégies modernes de modulation du microbiote. Avec ça, on a aussi une autre bactérie clé ou bactérie keystone qui est le Faecalibacterium prausnitzii. La littérature scientifique converge vers le constat comme quoi elle est significativement moins abondante chez des personnes atteintes de MICI, par exemple. Alors qu'on sait que cette bactérie est fortement associée à un environnement intestinal anti-inflammatoire, notamment via ses métabolites et son rôle dans le maintien de la barrière intestinale. Donc quand les niveaux du Faecalibacterium diminuent, l'inflammation intestinale tend à augmenter et donc ça renforce l'intérêt des stratégies visant à restaurer sa présence. Alors maintenant, faisons le lien. Je voulais vous présenter un petit graphique d'un intestin sain et d'un intestin qui soit dysbiotique. Donc, à gauche, je ne sais pas si je peux dessiner ou si ça va mettre le bazar. Bon, ça va pas se voir, c'est pas grave. À gauche, on a un intestin sain. Donc ici, on voit la diversité microbienne qui est élevée. Les bactéries bénéfiques sont nombreuses, toutes les petites bactéries de couleur qu'on voit ici. Elles jouent un rôle clé et central dans le maintien de l'équilibre du microbiote. Et donc cette diversité, elle permet de limiter naturellement la prolifération des pathogènes, qu'on ne voit pas apparaître dans ce côté-là du graphique. La barrière de la muqueuse, donc le mucus qui est en vert ici, est intact et épais. Elle protège donc l'épithélium intestinal, qui sont les petites cellules qu'on voit ici, donc cet épithélium, d'où son nom, est constitué d'une seule couche de cellules qui sont toutes reliées entre elles avec des jonctions serrées. Et on voit qu'elles sont bien reliées entre elles avec des jonctions serrées qui sont solides et qui empêchent le passage de substances indésirables vers la circulation sanguine. Et donc, dans ce contexte, l'inflammation, on voit ensuite, une fois qu'on a passé la lumière intestinale, au niveau des
des bactéries des cellules du système immunitaire, que l'inflammation est faible et que le système immunitaire n'est pas constamment en état d'alerte, n'est pas stimulé. À l'inverse, à droite, on voit donc la diversité microbienne qui est réduite avec des faibles taux d'Akkermansia, des faibles taux de Faecalibacterium, de Bifidobacterium et ainsi de suite. On voit que la couche du mucus est altérée et inflammée et que l'épithélium intestinal se retrouve beaucoup moins protégé. Avant ça, on voit aussi qu'il y a des bactéries opportunistes, des pathogènes, donc des espèces qui vont dégrader ce mucus, et aussi des bactéries productrices de lipopolysaccharides, donc les LPS, on les voit en tout petit en rose. Les jonctions serrées deviennent fragiles, qui laissent passer les LPS et d'autres sous-produits de bactériennes, de toxines. Ça entraîne une activation du système immunitaire, on voit ici, avec une augmentation des cytokines, donc on parle des interleukines 6, TNF-alpha et ainsi de suite, on les voit en vert en bas. Cette cascade inflammatoire est clairement impliquée dans de nombreuses pathologies chroniques. Et malheureusement, ça concerne une grande partie de la population et donc beaucoup de personnes aussi dans votre pratique. La bonne nouvelle, c'est que cette situation, elle est pas irréversible, elle est réversible. Et donc, en restaurant la diversité du microbiote et en renforçant la barrière intestinale, on réduit l'endotoxémie. À cela, je voulais insister sur le fait que la dysbiose intestinale a des conséquences qui dépassent largement le cadre digestif. C'est une image, j'ai pas pu la traduire cette image, mais c'était juste pour vous montrer à quel point l'intestin, il est vraiment un organe central de communication et qui est connecté au système nerveux, au système immunitaire, métabolique, via des axes majeurs qu'on connaît maintenant, l'axe intestin-cerveau, intestin-foie, intestin-cœur. Et donc quand cette diversité microbienne, elle diminue, les bactéries opportunistes prolifèrent et l'écosystème devient instable et c'est là que ça favorise certaines maladies, notamment ici on voit des problèmes hépatiques, des maladies rénales, des maladies neurodégénératives, les diabètes de type 1, 2, gestationnels, les maladies respiratoires, certains cancers, cardiovasculaires, de syndrome d'intestin irritable. Donc, c'est vraiment lié à tous les systèmes et à notre santé globale. Et donc, si on veut agir sur ces pathologies, il est indispensable de comprendre et de corriger ces déséquilibres microbiens. Donc, pour comprendre comment une dysbiose peut induire à une inflammation systémique, il faut introduire ce mécanisme clé, cette notion d'endotoxémie métabolique. Donc, je vous ai dit, les LPS, les lipopolysaccharides, ce sont des endotoxines qui sont issues de la paroi des bactéries à gram négatif, en particulier provenant du phylum Proteobacteria. Et donc, en réalité, en conditions normales, elles restent confinées en fait dans la lumière intestinale, elles sont pas spécialement problématiques. Mais il y a plusieurs facteurs qui vont aggraver leur impact. De 1, l'alimentation, notamment riche en graisses saturées, qui va augmenter la production des LPS, le stress chronique aussi, mais surtout via cet intestin poreux, donc l'altération de la barrière intestinale. Et on a vu que lorsque l'intestin devient perméable, les LPS peuvent traverser à travers la muqueuse, passer dans la circulation sanguine, et une fois qu'elles sont dans le sang, elles activent des récepteurs immunitaires. On parle du CD14, le TLR4, qui eux ensuite vont entraîner une libération des cytokines pro-inflammatoires, donc l'interleukine 6, le TNF-alpha, qu'on connaît plus. Et donc c'est vraiment ce mécanisme qui est clairement impliqué dans cette inflammation de bas grade et dans la plupart des maladies dites de civilisation. Donc c'est vraiment un pont biologique entre la dysbiose et l'inflammation chronique systémique. Pour illustrer ce modèle et soutenir
c'est médire. Je vous ai mis ici donc, une revue, publiée dans Frontiers in Immunology en 2015, qui met en évidence que l'association entre le stress chronique, le mode de vie moderne et la dysfonction de la barrière intestinale favorise la translocation des bactéries et des toxines bactériennes dans la circulation, entre autres, qu'elles laissent passer les lipopolysaccharides dans le sang. Et donc ce phénomène, ils ont conclu qu'il entretient un état inflammatoire chronique de bas grade, qui constitue un terrain commun à la majorité des maladies chroniques non transmissibles. Le tout petit tableau que vous voyez ici, on l'a, en plus grand, un peu plus joli. Encore une fois, c'est une image comme ça, donc elle est en anglais, mais c'était vraiment pour illustrer à quel point il y a un lien entre la présence et l'élévation des LPS avec un large éventail de troubles métaboliques, neurologiques, hormonaux, immunitaires. Et ce tableau, il vient vraiment illustrer comment l'endotoxémie métabolique peut, via différents mécanismes qu'on voit ici, tous les mécanismes sont vraiment bien expliqués, via différents mécanismes, impacter la santé globale. Évidemment, à la fin, j'ai inclus une slide avec toutes les références, donc vous pourrez retrouver ces références de ces études-là à la toute fin. Donc avec tout ça, en sachant tout ça, nous avons 4 objectifs. Le premier est de rééquilibrer le microbiote en augmentant les bactéries bénéfiques clés ou keystones. Le deuxième, c'est de stimuler la production d'acides gras à chaîne courte pour nourrir l'intestin et réguler l'inflammation. Ensuite, de renforcer la couche de mucus et de l'épithélium intestinal, qui est vraiment la barrière de protection. Et en quatrième, de réduire la production et aussi le passage des LPS dans la circulation afin de limiter l'endotoxémie. Donc pour ça, Microbiome Labs a développé ce protocole, donc Total Gut Restoration, TGR, avec 3 phases. La première, en rose, qui est de reconditionner. On pourrait dire, je ne savais pas exactement comment traduire ça, mais réensemencer ou reconditionner. Ici, on répare le microbiote en augmentant les souches clés, en améliorant la diversité, au final, microbienne. Et c'est le rôle des probiotiques à base de spores de bacillus. En deuxième phase, on vient renforcer. On consolide le nouveau microbiote en établissant des populations plus élevées et plus stables et en augmentant donc les postbiotiques clés comme les acides gras à chaîne courte. On utilise pour ça des prébiotiques spécifiques, donc des oligosaccharides qui sont des fibres complexes que nous digérons peu ou pas ou très très peu, mais que les bonnes bactéries, dont les bonnes bactéries se nourrissent. Et le troisième, qui est en bas, c'est de reconstruire. Et là, l'objectif, c'est de permettre donc la reconstruction de la muqueuse intestinale. Donc ça implique en finalité de réduire l'inflammation, de moduler la réponse immunitaire et de fournir les éléments nécessaires à la reconstruction et de réduire l'impact des pathogènes. Donc pour ça, on utilise un complément à base de polyphénol et de différents acides aminés. Donc pour ces 3 phases, nous avons 3 produits différents à vous proposer que je vais vous présenter maintenant. Alors dans la phase de reconditionnement, donc comme on l'a vu au tout début, tout au long de cette présentation, de nombreuses maladies chroniques sont associées à une faible diversité microbienne. Donc pour revitaliser ce jardin, il faut planter les bonnes graines. En termes de microbiote, ça signifie introduire les spores de bacillus. Une spore, c'est une bactérie en mode capsule de protection. Elle se met en pause, entre guillemets, donc elle se protège, et elle attend de retrouver un environnement favorable pour se réactiver. Donc c'est vraiment une forme de survie ultra résistante de la bactérie. Et contrairement aux probiotiques classiques qui sont souvent fragiles,
qui souvent ne survivent pas au tract digestif. Les probiotiques à base de spores, ils résistent à l'acide gastrique et ils atteignent l'intestin vivant, où là, ils peuvent vraiment moduler de manière durable le microbiote. Donc pour ceci, nous avons le Mégaspore biotique. Donc Mégaspore biotique, c'est le produit phare de Microbiome Labs, qui est une formule unique, donc composée de spores. Il est soutenu par 14 études évaluées par des pairs, ce qui est assez rare sur le marché. Ces études, elles évaluent non seulement les ingrédients individuels, les spores individuels, mais aussi la synergie entre ces souches. Donc c'est vraiment ça qui distingue Mégaspore biotique des autres formules de probiotiques plus classiques, certaines peuvent être un peu fourre-tout, qui vont accumuler plein de souches, mais sans réelle logique scientifique derrière. Donc voici les 4 souches. À savoir qu'elles représentent 50 milliards d'UFC, elles ne nécessitent pas aussi de réfrigération et elles ont un taux de survie de 100% pendant la digestion. Voilà, et le produit peut être conservé pendant 2 ans. Je crois que je l'aborde un peu plus tard. Donc, on a le Bacillus subtilis, donc la souche en particulier, c'est la HU58. On dit HU58 en anglais, mais c'est peut-être HU. Cette souche est reconnue pour ses propriétés qui sont immunomodulatrices et son rôle dans la défense contre les pathogènes. Donc, elle aide à limiter la prolifération des bactéries pathogènes ou même opportunistes, et elle soutient les réponses immunitaires naturelles. On a le Bacillus coagulant, c'est la SC208, qui est une souche clé pour la production d'acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate, dont on entend beaucoup parler, et donc essentielle pour retrouver cette intégrité de la barrière intestinale. On a le Bacillus licheniformis. Elle contribue au renforcement de la barrière intestinale en stimulant les protéines des jonctions serrées. Donc, encore une fois, qui va réduire cette perméabilité intestinale. Et la dernière, la Bacillus closii, la SC109, cette souche se distingue particulièrement parce qu'elle est très résistante aux antibiotiques. Donc on voit qu'elles ont chacune un rôle et ensemble, ces espèces, elles agissent de manière synergique pour rééquilibrer le microbiote de manière durable. Donc comment fonctionne ce microbiote? D'abord, les spores survivent au passage dans l'estomac. Donc elles résistent à l'acidité, elles résistent aux sels biliaires, mais elles restent en veille, elles sont protégées. Et une fois qu'elles arrivent dans l'intestin, elles s'activent. Une fois actives, elles prennent de la place et des ressources en entrant directement en compétition avec les bactéries opportunistes. Donc, parce qu'elles peuvent produire des composés qui sont antimicrobiens. Le résultat, c'est que, comme dans un protocole un peu d'éradication, mais sans vraiment faire une éradication, elles aident à freiner certaines proliférations qui sont indésirables, mais contrairement au protocole d'éradication, elles soutiennent aussi les bactéries bénéfiques clés. Ensuite, elles agissent sur la barrière intestinale. Donc ce produit, il contribue à renforcer les jonctions serrées de par certaines souches, ce qui va réduire la perméabilité et donc réduire le passage des endotoxines comme les LPS dans le sang. Et je vais vous montrer une étude juste après qui l'explique. Il y a aussi un effet sur l'immunité, donc on observe une modulation des signaux inflammatoires et un soutien des IgA sécrétoires, qui sont la ligne de défense essentielle au niveau intestinal. On voit une vraie modulation à ce niveau-là aussi. Et la dernière chose, c'est qu'il va améliorer l'écosystème intestinal parce qu'il favorise la production d'acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, et donc ils vont nourrir la muqueuse et la mucine pour apaiser l'inflammation. Donc c'est pas juste un probiotique de plus, il aide vraiment durablement à reconditionner le terrain intestinal en profondeur, en agissant sur le microbiote, sur la mucine, sur la paroi, sur les jonctions serrées.
Et ça se retrouve dans plusieurs études cliniques. Donc, comme je vous disais, il y a plus de 14 études cliniques à ce sujet, où je vous ai mis un petit résumé des résultats de certaines études. Donc, on observe notamment une baisse de 42% de l'endotoxémie, donc du passage des LPS dans le sang, en 30 jours. On observe aussi une augmentation des acides gras à chaîne courte entre plus 80% et plus 140% en 30 jours aussi. Il y a certaines études qui montrent aussi le soutien des bactéries clés comme la Akkermansia muciniphala, dont je vous ai parlé, la Faecalibacterium et le Bifidobacterium, ainsi que des bénéfices métaboliques aussi. Et ça, jusqu'à plus 38%, plus 38, pardon, j'ai entamé le reste là. Et on a aussi moins 38% des triglycérides sanguines aussi. Donc, il y a un vrai effet métabolique. Et enfin, on a vu aussi dans une des études, au niveau du syndrome de l'intestin irritable, que certaines données indiquent aussi une efficacité comparable à certains médicaments, dont le rifaximin, sur les symptômes liés à cette pathologie. Donc ça a été quand même assez poussé. Dans cette diapo, je voulais mettre en lumière une des études cliniques montrant qu'une formule donc probiotique à base de spore, donc faite sur le mégaspore biotique, va réparer la perméabilité intestinale et réduire l'endotoxémie. Et ça, c'est un résultat qui n'avait jamais été trouvé ou validé cliniquement avec d'autres probiotiques. Donc ça, c'est l'étude publiée, elle est publiée en 2017, cette étude. C'est un essai clinique randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, donc une étude de bonne qualité. Les chercheurs ont mesuré l'endotoxémie postprandiale, c'est-à-dire la quantité des LPS qui passent dans la circulation après un repas qui était riche en graisse. Ils ont fait ça avant et après, pendant 30 jours de supplémentation. Et dans le graphique, donc on voit ici que le groupe de mégaspore biotique présente une réduction, donc la flèche en rose, présente une réduction de 45% des lipopolysaccharides. Alors que le groupe placebo, en orange, montre au contraire une augmentation de 32% du passage des lipopolysaccharides. Donc ça représente en tout une différence quand même de 77% entre les deux groupes, ce qui est très, très marquant. Et donc c'est cette étude qui a vraiment positionné Mégaspore Biotique comme un outil central de reconditionnement intestinal avec des effets concrets et prouvés sur l'immunité et sur le métabolisme. Donc je vous ai mis plus d'informations, j'ai essayé de couvrir un peu de vos questions possibles. Donc, avec ce probiotique, il y a une possibilité d'inconfort digestif au début, c'est possible. Avec des ballonnements, des gaz, aussi au niveau du transit, des différences au niveau du transit, notamment de la constipation. Ce sont des signes d'adaptation du microbiote. Ce que ça nous indique, c'est qu'il faut y aller plus doucement. Dans tous les cas, on vous recommande de démarrer très doucement, en commençant par une gélule tous les 2 jours, pendant une semaine. Ensuite, pendant la 2e semaine, une gélule par jour. Et la 3e semaine, 2 gélules par jour. Ça se prend au moment du repas, de préférence un gros repas. Moi, je le conseille au niveau du dîner. S'il y a des inconforts digestifs, on peut même réduire et on peut rester sur une tous les 2 jours ou une tous les 3 jours et vraiment prendre le temps pour arriver jusqu'à cette dose maximale. Il est possible aussi de ne pas arriver à cette dose maximale, de rester à 1 par jour, c'est tout à fait possible. S'il y a dans les prélèvements de sel les espèces de bacillus tout confondus, donc bacillus SPP qui arrivent positifs ou élevés, ce n'est pas un problème, on peut quand même donner ce probiotique parce que les spores sont transitoires, donc elles sont régulatrices, elles ne vont pas créer une surcroissance.
C'est compatible avec des antibiotiques, c'est même recommandé avec des antibiotiques et les spores résistent aux antibiotiques. Donc il y a vraiment un meilleur soutien de la récupération du microbiote. L'utilisation au long terme est tout à fait possible. Il est vraiment conçu pour renforcer la résilience intestinale durablement, donc on peut le garder au long terme. Je vous ai préparé une slide avec, un protocole de maintenance, donc je vous la présenterai après et il n'a pas besoin d'être réfrigéré, donc c'est une formule qui est stable. Donc, maintenant avec, Mégasport Biotique, on a vu donc comment planter les graines en reconditionnant le microbiote. Mais pour un jardin, je crois que c'est juste après que j'ai notre petite image de jardin, qui prospère durablement, il suffit pas juste de planter, il faut aussi le nourrir. Donc c'est exactement le rôle de Mégaprix, donc qui vient renforcer et amplifier les changements bénéfiques initiés par Mégasport Biotique pour vraiment continuer ce bon travail, donc de construire un microbiote plus solide. Mégaprix, c'est quoi? C'est un prébiotique, de précision, donc il nourrit vraiment sélectivement les bactéries les plus utiles, notamment certaines bactéries clés, encore une fois comme la Akkermansia, comme le Faecalibacterium et le Bifidobacteries. Donc je vous ai mis mes petites images de jardin, de forêt, donc revenons à cette analogie-là. Donc lorsqu'on identifie, on va commencer par l'image de gauche, lorsqu'on identifie un manque de diversité dans le microbiote, on commence par introduire Mégasport Biotique. Donc là, on arrive et on plante, on veut améliorer la diversité. Ensuite, on veut désherber en même temps. Ensuite, on utilise Mégaprix pour renforcer et favoriser la croissance de ces bonnes bactéries. Et là, on va les nourrir avec les prébiotiques de précision. Donc, nous avons 2 versions de Mégaprix. On a une version DF, ça veut dire dairy free, donc une version sans produits laitiers. Donc Mégaprix DF, c'est sans produits laitiers. Et la Mégaprix classique avec tous les oligosaccharides. En fait, la seule différence, donc les oligosaccharides, ce sont des fibres à longue chaîne. Il y a un oligosaccharide qui est dérivé de protéines de lait de vache bio, donc ça reste bio, mais il est quand même dérivé pas de protéines justement, de lait de vache, et donc peut poser problème dans un cas d'allergie vraie, donc IgE médiée, vraiment des allergies vraies, aux produits laitiers. Donc il est préférable d'éviter cette formule-là quand on a une vraie allergie aux produits laitiers. Donc vous avez cette option-là. Sinon, pour la plupart des personnes, elles peuvent prendre la version originale, même dans un cas d'intolérance au lactose, parce que les oligosaccharides sont pas des protéines, donc on va pas avoir une réaction immunitaire médiée IgE, IgM, IgI, peu importe, à ces protéines parce qu'elles sont pas là les protéines. Mais quand il y a une vraie allergie, on ne prend pas le risque. Donc cette étude, c'est une étude symbiotique qui a évalué l'effet combiné de Mégasport et de Mégaprix ensemble. Nous avons vu donc que Mégasport Biotique tout seul, il peut augmenter les acides gras à chaîne courte de 40%, mais ensemble, ces 2 produits pris ensemble augmentent la production des acides gras à chaîne courte de entre 80 et 140%. Et ça, c'est en 4 semaines. Donc les résultats de cette étude, ils ont vraiment confirmé que Mégasport Biotique et Mégaprix, ils agissent en synergie pour améliorer la santé intestinale considérablement. Donc d'où l'intérêt vraiment d'une approche combinée dans ce protocole. Ensuite, la dernière étape, ça va être le rebuild, de reconstruire. Donc en cas de dysbiose ou d'inflammation, on l'a vu dans le graphique que je vous ai montré, on a la couche de mucus qui peut se dégrader. Donc qui va faire aussi que la paroi intestinale va pas être protégée et peut ainsi se dégrader aussi. Donc la mucine, elle constitue les éléments de base de cette muqueuse, donc de ce mucus. Et si nous n'avons pas assez de mucine, nous n'avons pas une paroi intestinale qui est très robuste.
Donc on veut encourager la synthèse de cette mucine, notamment avec le butyrate et ensuite on a besoin aussi d'apporter d'autres acides aminés qui aident donc à reconstruire ces jonctions serrées. Donc c'est là où entre Megamucosa. Donc Megamucosa est vraiment centrée sur cette reconstruction de la barrière, mucosale et donc elle contient 5 acides aminés qui nourrissent les cellules entériques et la paroi intestinale. Et il contient aussi d'ailleurs des polyphénols à base d'agrumes, qui améliorent la diversité microbienne et qui soutiennent aussi la production d'acides gras à chaîne courte et qui fournissent une dose thérapeutique aussi d'antioxydants. Donc on voit ici dans cette étude, elle a montré que les acides aminés présents dans Megamucosa augmentent la synthèse de la mucine cholique de 95 les acides aminés qui sont présents dans ce produit sont la L-thréonine, la L-sérine, la L-proline, la L-cystéine et la L-glutamine. Les bioflavonides, que vous retrouvez sur l'étiquette, il va être marqué sous le nom de microbiome X sur l'étiquette. Et donc ils sont composés de polyphénol d'agrumes. Et ils ont des propriétés donc antioxydantes. Ils réduisent aussi la calprotectine fécale d'ailleurs et ils augmentent donc la production d'acides gras à chaîne courte. Et donc ici, donc une étude qui a été publiée plus récente, en 2022, elle a examiné comment les 3 produits du protocole TGR se combinent chez les patients atteints de MIC-I, pour voir vraiment l'intérêt synergique de ces 3 produits-là. Ils ont fait ça en utilisant un modèle Scheim. Donc le modèle Scheim, c'est un modèle qui est expérimental, mais in vitro, qui permet de reproduire le tube digestif humain, mais en laboratoire. Donc ils ont mis les 3 produits à travers une simulation pour imiter ce qui se passe lorsqu'on les ingère. Et l'étude a montré que le protocole TGR dans les MIC-I entraînait une augmentation de la production d'acides gras à chaîne courte, une augmentation des bactéries bénéfiques et une diminution de l'inflammation, ainsi aussi qu'une cicatrisation plus rapide des tissus. Donc il est vraiment très complet ce protocole et ce qui nous évite aussi de rajouter des compléments alimentaires un peu individuels et de trop surcharger aussi nos patients ou nos consultants. Donc voici la posologie pour le protocole. Donc en phase 1, la phase 1, elle est de la semaine 1 à 4. On commence par le mégasport. Comme je vous disais, 1 gélule 1 jour sur 2. Ensuite, deuxième semaine, 1 gélule par jour. Et troisième semaine et quatrième semaine, 2 gélules par jour. Et on continue ensuite pour le restant du protocole à 2 gélules par jour. On n'augmente pas plus. À la 5e semaine, on rajoute Mégapris. Et là, on prend 3 gélules qui peuvent être prises séparément pendant les repas ou tout au même moment pendant un repas. À la semaine 6 et 8, on passe à 6 gélules. En fait, on n'est pas obligé d'arriver jusqu'à les 6 gélules. Pourquoi? Parce que c'est vraiment en fonction de la tolérance et des besoins. Attention, je vais vous le dire dans la slide, je crois que c'est la slide d'après, le Mégapris n'est pas adapté au SIBO. Il faut vraiment y aller très, très, très lentement dans tous les cas et augmenter les doses petit à petit. Et c'est vraiment selon la tolérance. Et ensuite, semaine 9 à 12, on a toujours Mégasport, on a Mégapris, on rajoute Mégamucosa avec 3 gélules par jour au moment des repas, sur 3 repas ou tout sur un repas, et on augmente ensuite à 6 gélules par jour. Et ensuite, on a la phase de maintenance. Donc là, c'est 1 à 2 mois après la disparition ou la correction des symptômes souhaités. Là, on commence cette phase de maintenance. Donc, on continue à prendre les 3 produits, mais en réduisant la fréquence. Avec le Mégasport Biotique, on réduit à une prise de 2 à 3 fois par semaine avec les 2 gélules. Mégamucosa et Mégapris, pareil, on va réduire à 1 à 2 fois par semaine. En cas de prise antibiotique, par contre, on peut refaire tout le protocole, même si la personne l'a déjà fait récemment, on peut reprendre tout ce protocole-là, qui va être extrêmement bénéfique en cas de prise d'antibiotiques. Voilà. Et puis un protocole, ce protocole, il peut être fait 1 fois par an ou 2 fois par an, comme une belle révision de la santé intestinale aussi.
En termes de contre-indications, on a donc, pour les allergies aux produits laitiers, l'oméga-3 est contre-indiqué, les allergies au maïs et au kiwi aussi. On a l'allergie à la tomate pour le mégaspore biotique et les allergies aux agrumes pour le méga-mucosa. Qui peut bénéficier de ce protocole-là? Toutes les personnes avec des déséquilibres immunitaires variés, des personnes qui ont tendance à avoir des prises d'antibiotiques à répétition, pour aussi un soutien de la santé de la peau, pour des personnes qui ont des déséquilibres liés à l'histamine, notamment avec, des SAMA, des intolérances à l'histamine, des sensibilités aussi, alimentaires et des intolérances alimentaires, puisqu'on sait que c'est vraiment un miroir, au final, de la qualité de la paroi intestinale quand il y a beaucoup d'intolérances alimentaires. Et des personnes aussi qui ont besoin d'un soutien de la fonction, cardio-métabolique, quand il y a des voyages fréquents. Ça peut être très utile. Avec aussi des problèmes d'inflammation digestive qui reviennent, qui de par des symptômes, ballonnement, gaz, indigestion, mais qui reviennent aussi lors des analyses de sel, avec aussi des pathogènes élevés et ainsi de suite. J'en suis à la fin. Justement, pour essayer de répondre à toutes vos questions, j'ai mis vraiment toutes les infos possibles. Donc, j'ai réfléchi un peu aux questions fréquentes. La cellulose, pour le mégaspore provient de fibres d'acacia. On a une durée de conservation de 2 ans. Il n'augmente pas l'histamine, donc il va reconditionner le microbiote, mais il ne va absolument pas augmenter l'histamine. Il est adapté en cas de SIBO et au contraire, je le trouve extrêmement efficace en cas de SIBO qui souvent on a du mal à supporter les probiotiques. Il y a une possibilité d'ouvrir les gélules. Et il y a une possibilité d'utilisation dès 4 mois de vie. Donc dans ces cas-là, évidemment, on ouvre la gélule, on commence avec 1/4 de la gélule, on ne donne jamais plus qu'1 demi-gélule par jour pour les enfants. Il est compatible en cas de grossesse et d'allaitement, et les gélules aussi peuvent être ouvertes et mélangées à une base de crème pour une application cutanée topique. Pour le Mégaprix, celui-là, pour le coup, il est à éviter avant 1 an, parce que les fibres, elles peuvent être, trop irritantes pour l'intestin. Une fois qu'on a fait la diversification alimentaire, on peut l'introduire à petite dose. La durée de conservation est 3 ans. Il est sans oxalate, sans sulfite, sans lectine, dans la formulation. Il n'est pas utilisé en même temps que FODMATE, même si aujourd'hui, je pense pas que vous ayez accès à FODMATE sur, le marché européen et donc français. J'espère que ça va arriver un jour, hein. Microbiome Labs, ils travaillent pour avoir des formulations qui sont aussi, donc adaptées, au marché européen. Mais il est possible de se procurer les produits via des sites étrangers. Donc si jamais vous vous procurez ou vous connaissez FODMAP, il n'est pas à associer à FODMATE, qui est, et d'ailleurs FODMATE fait partie de leur gamme SIBO. Ils ont une excellente gamme SIBO. Donc voilà, j'espère que ça sera bientôt disponible aussi, dans Simplicure. Prudence en cas de sensibilité au FODMAP. Donc dans des cas de SIBO, il n'est pas forcément adapté, où il faut vraiment commencer très doucement, mais il faut faire un vrai travail en amont sur la santé intestinale, un vrai protocole SIBO avant. Voilà, vérifier les allergies, parce qu'il y a cette option de Mégaprix sans produits laitiers, et il est compatible aussi avec en cas de grossesse et d'allaitement. Et pour le dernier, nous avons donc le Mégamucosa. Donc les bioflavonoïdes sont des bioflavonoïdes d'agrumes issus d'orange et de pamplemousse. La durée de conservation est 3 ans. L'acide citrique est sans sulfite. Il est sans maïs, ni ingrédients dérivés du maïs, sans salicate. Il est généralement très, très bien toléré, même si la L-glutamine, c'est pas la L-glutamine du Mégamucosa, le problème, c'est la L-glutamine en général, peut provoquer des troubles digestifs, notamment avec de la constipation, donc il faut faire attention à ça. Il recommande pas d'ouvrir les gélules pour le Mégamucosa. Et il est tout à fait compatible avec les immunosuppresseurs. Il y a souvent ce genre de questions, mais il est compatible avec les immunosuppresseurs utilisés dans les cas de Mickey, notamment Humira, Remicade, etc. Voilà. Je vous ai mis toutes les références des études ici.
et je vous remercie pour votre attention et ça a été un vrai plaisir de vous présenter la gamme de Microbiome Labs. Merci beaucoup, Laurane, pour ta présentation. J'ai vu qu'on avait pas mal de questions dans le chat et également quelques discussions. Je vois OK. quelques personnes dans le chat qui étaient un petit peu étonnées du fait que Microbiome Labs soit sponsorisé dans cette vidéo. Alors, je m'excuse de la part de Saint-Picure si ce n'a pas été communiqué plus clairement, mais effectivement, le webinaire a été réalisé en partenariat avec Microbiome Labs. Je pense que voilà, ça s'est bien vu. Pour toutes les questions, j'ai fait un petit peu un tri, notamment parce que dans les discussions, il y avait quelques questions que j'ai passées du coup dans l'onglet Q&A que vous voyez sur votre droite, Q&A en français. Donc, on va essayer de passer dessus. Si jamais on dépasse un peu le temps parce que je vois l'heure qui tourne, je voudrais aussi rassurer tout le monde. Le replay est bien enregistré, donc vous aurez accès au replay et également aux slides qui se trouvent dans l'onglet polycopier. Alors, c'est une traduction un peu bizarre de l'anglais, mais polycopier de nouveau aussi à droite. Et vous recevrez également les slides dans votre boîte mail. Laurane, je sais si certaines personnes qui voulaient te contacter, est-ce que c'est OK si on partage éventuellement ton email dans le chat ou si tu veux recontacter personnellement ces personnes, on peut le faire. Oui, totalement. S'il y a d'autres questions, alors je rappelle que je ne travaille pas pour Microbiome Labs, je suis leur représentante, je suis leur plus grande fan et leur plus grande utilisatrice depuis 5 ans aux États-Unis. Je rappelle encore que moi je travaille ici aux US, donc je les aide activement pour venir s'implanter sur le marché français parce que je pense que ça va faire une vraie différence dans votre pratique. Donc c'est vraiment purement, je ne travaille pas pour eux en tout cas. Mais oui, les gens peuvent me contacter s'ils ont des questions concernant Microbiome Labs. Si je peux pas répondre à toutes les questions, je peux les renvoyer vers eux. Je peux évidemment leur faire une traduction. Mon email, c'est lauranutrition@gmail.com. Ils peuvent aussi me joindre sur Instagram, lauran.chemanda, @lauran.chemanda ou lauranutrition@gmail.com. Si vraiment il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu là. Oui, tout à fait. J'ai partagé du coup ça dans le chat également. Je le fais en live pour ton Instagram. Et donc voilà, on va essayer maintenant de passer aux questions. Avant ça, je voulais juste faire un petit rappel sur Saint-Picure. Donc, je m'appelle Kylian. Je me suis présenté au début du webinaire, mais il y a pas mal de gens qui sont arrivés un petit peu après. Donc, si vous ne connaissez pas Saint-Picure, c'est une plateforme qui permet aux praticiens donc, de recommander des compléments alimentaires en quelques clics et de simplifier la vie à leurs patients. On a également, donc, évidemment, les compléments de Microbiome Labs. Et si vous avez envie de voir comment ça peut s'intégrer dans votre pratique, vous pouvez demander une démo gratuite sur saintpicure.com ou simplement ici cliquer sur le lien que je vais remettre dans le chat de nouveau pour les personnes qui nous ont rejoints un peu plus tard. Voilà. Et donc, notre équipe vous recontactera dans les 24 heures pour vous accompagner sur votre première recommandation client si cela vous intéresse. Voilà pour le rappel. Alors, je vous encourage encore, puisqu'il y aura un replay, si vous avez encore des questions, à les poser maintenant dans l'onglet Q&A. Et si ça vous va, on va maintenant passer aux questions. Alors, j'ai essayé d'un peu trier les questions parce qu'il y en avait beaucoup. Certaines qui étaient liées à des slides et malheureusement, je ne sais pas exactement sur quel slide c'était lié. Donc, je vais simplement les mettre. Et alors, ce qui est chouette, c'est que les gens peuvent également les upvote. Donc, je vais simplement mettre un petit pouce en l'air pour voir les questions les plus demandées. Donc, je vais peut-être commencer par celle-là. Donc, la première question, Laurane, c'est est-ce que le RGO peut avoir un lien avec un déséquilibre du microbiote? Oui. Il peut y avoir un lien avec le déséquilibre du microbiote, mais ça peut être un cercle vicieux, mais c'est plus dans un sens où, quand on n'a pas assez d'acide chlorhydrique, on va avoir des symptômes au nord et des symptômes au sud. Donc les symptômes au nord, ça va être qu'en fait, quand on va essayer de digérer nos aliments, on va avoir une fermentation ou putréfaction parce qu'il ne va pas y avoir assez de chlorhydrique dans l'estomac, donc les aliments vont rester plus longtemps dans l'estomac. Et au fur et à mesure, ça va créer des gaz, qu'on sent ou pas d'ailleurs. Ces gaz vont faire qu'ils vont remonter un tout petit peu, ça va faire remonter un petit peu les sucs gastriques, et faire remonter au niveau du clapet, du sphincter qu'il y a entre l'œsophage et l'estomac. Et à ce moment-là, quand ça arrive une fois, 2 fois, on ne le sent pas, sauf qu'au bout d'un moment, ça va créer des brûlures, des gènes au niveau du œsophage. Ça, c'est au nord. Mais du coup, on a tendance à se focaliser là-dessus.
Mais du coup, au sud, ça veut aussi dire que les aliments sont pas digérés correctement et quand ils sont pas dégradés, quand ils sont pas digérés, c'est là qu'ils vont nourrir les mauvaises bactéries. Donc les bactéries qu'on appelle, opportunistes et aussi pathogènes, c'est 2 différentes catégories et donc là, quand on nourrit les mauvaises bactéries et c'est là que la dysbiose s'installe et donc oui, ça s'inscrit vraiment dans un protocole global de santé intestinale, de travailler sur la digestion au niveau de l'estomac et de régler ces problèmes-là, au niveau de l'estomac et du œsophage, en amont ou en parallèle d'un protocole qui va essayer de reconditionner le microbiote. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour, ta réponse. Alors je lis la question suivante toujours de Vanessa. Comment savoir si l'acné chronique adulte corporelle peut être liée au microbiote et quelles solutions? Alors l'acné, a énormément de causes, profondes possibles. Généralement, elles peuvent être aussi liées et confondues. Quand on a de l'acné, notamment pour les femmes, quand on a de l'acné autour, qui est rythmé autour des cycles, c'est que généralement, c'est plus de l'acné hormonal qui peut apparaître aussi plus au niveau autour de la bouche quand c'est lié à une dominance œstrogène, quand c'est lié à une dominance de testostérone, ce qui arrive chez les femmes. Ça va être plus dans le dos, et ça va être rythmé au rythme des cycles menstruels. Pour le reste, quand c'est de l'acné qui est quand même, constante, qui peut être pas forcément concentrée autour de la bouche, qui se trouve tout autour du visage, c'est qu'il y a un lien généralement avec le microbiote. Hem Il y a pas de protocole magique, il faut travailler sur ce reconditionnement du microbiote, il faut travailler sur la santé intestinale, sur la digestion, comme j'ai parlé juste avant. Au final, ces protocoles-là, ils sont tous très similaires pour des problèmes très différents et donc l'acné adulte en fait partie. J'espère que j'ai répondu à la question. J'espère aussi, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, Vanessa, à nous recontacter dans le chat. Je me permets de passer à la question suivante de Dominique. Y a-t-il des bacillus à l'état naturel dans l'intestin? Alors oui, il y a, des formes de bacillus dans l'état naturel, du microbiote. On veut dans un temps normal, ils peuvent être inscrits dans la catégorie des bactéries, opportunistes. Donc on n'a pas envie qu'elles prennent une trop grande place, mais comme je vous le disais, les spores de bacillus qu'on intègre dans le mégaspore biotique, ils sont vraiment transitoires, ils aident à réguler. Ils vont pas influencer directement les bacillus présents dans le microbiote. Au contraire, ils vont influencer plus les autres bactéries clés, l'Akkermansia, le Faecalibacterium, bien d'autres, et vont suppresser les autres bactéries opportunistes. On parle de Prevotella, de Klebsiella, de Staphylococcus, de Streptococcus, enfin toutes ces bactéries-là qu'on connaît être opportunistes ou même parfois pathogènes. Donc c'est pas un lien direct avec le bacillus, mais oui, la réponse est oui, ça existe. Merci encore, pour ta réponse. Une autre question, toujours de Vanessa. Quels sont les bienfaits de la NAC? Alors, la NAC, enfin moi j'appelle ça la NAC, c'est peut-être la NAC qu'on dit. Ça va être c'est pas vraiment lié à un protocole en soi de santé digestive direct. C'est un précurseur au glutathion. Le glutathion est un antioxydant qu'on sécrète, que le corps fabrique au niveau du foie, qui va aider dans plein de processus, notamment de détoxification naturelle, hein, pas ancré dans un cadre de protocole de détox, mais juste dans la détoxification naturelle. Ancré aussi qui va être utile dans des cadres, d'inflammation et d'inflammation chronique. C'est un antioxydant très puissant, c'est un des plus puissants. Donc la NAC, elle vient aider le foie à formuler, à créer ce glutathion. Donc il est intéressant quand on va avoir une approche de protocole pour la santé intestinale dans un cadre de problèmes autres qui vont au-delà des symptômes intestinaux.
Quand il y a une nette, inflammation, bon, des symptômes intestinaux peuvent être liés à une inflammation aussi, mais quand vraiment on a une personne avec des problèmes métaboliques, des problèmes inflammatoires, des problèmes au niveau du système nerveux, même au système hormonal, on veut avoir une approche globale et donc ça peut être un très bon soutien au niveau hépatique et au niveau inflammatoire. Merci Laurent. Autre question de Sandrine, non pardon, question de Sandrine. En cas de RCH en rémission, est-ce que cela fait sens de faire cette cure une fois par an, pour maintenir cet équilibre? Oui, tout à fait. Oui, oui, parce qu'il y a, comme vous avez vu, je vous en ai présenté quelques-unes, mais il y a beaucoup d'études en lien avec l'importance d'un microbiote équilibré dans des cas de Mickey, mais notamment avec ce protocole-là et spécifiquement avec le Mégasport biotique, mais ancré dans ce protocole-là aussi. Donc, ils ont vraiment fait pas mal d'études autour des Mickey et il y a un vrai intérêt pour le maintien d'un équilibre. Puisqu'on sait que le microbiote, eh ben, il peut être altéré, il peut être affecté tout au long de notre vie, de par un trauma, de par du stress chronique, de par une infection alimentaire qu'on a chopée une fois. Ça peut venir tout chambouler. Donc, on veut qu'il soit robuste et on veut qu'il soit résilient, justement pour ne pas que ça s'effondre comme un château de cartes dès qu'on a une petite gastro ou un petit quelque chose. Et qui soit bien résilient et ça, ce protocole peut être vraiment utile pour ça. Merci encore. Sandrine nous a également posé une deuxième question qui est comment se procurer ces produits. Donc j'imagine évidemment qu'on parle des produits de Microbiome Labs que tu as présentés. Alors une partie des produits de Microbiome sont évidemment disponibles sur Saint-Picure, donc il suffit de vous rendre sur Saint-Picure. Ils ne sont pas tous là, donc il est également possible d'aller, j'imagine, Laurent, directement sur le site de Microbiome. Voilà, mais pour le shipping Ouais, en France, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas si tu as c'est une galère. à ça. En fait, la maison mère est aux États-Unis, c'est une entreprise américaine, mais ils ont aussi un HQ à Londres, en Grande-Bretagne. Et donc de là, ils peuvent livrer un peu partout en Europe, mais depuis le Brexit, c'est compliqué, ça coûte cher, les frais de port. Et de toute façon, en Europe, on n'a pas accès à toute la gamme à 100%. Ils ont vraiment une gamme extrêmement vaste, même aussi autour des animaux. Donc, ils ont une très belle gamme, mais on n'a pas accès à toute la gamme des US encore. On a une partie, mais je pense que ça va venir et ça va s'inscrire chez Simplicore si vraiment il y a plus de demande autour de plus de produits de leur gamme. Mais là, les 3 produits que je vous ai présentés, c'est vraiment leurs 3 produits phares. Yes, exactement. Non, mais c'est très intéressant de savoir. Et donc, j'insiste de nouveau, les produits de Microbiome Labs sont disponibles sur Saint-Picure. Et si certains produits ne le sont pas encore, n'hésitez pas à nous contacter sur Ouais. Saint-Picure. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de compte, je vous ai mis le site. C'est simplement saintpicure.com. Simpli avec un Y. I et puis Y. Il suffit de vous rendre là-dessus. Et si jamais vous avez un souci d'un produit que vous ne trouvez pas, vous pouvez nous contacter. Et nous discuterons alors en direct avec Microbiome Labs pour voir s'il est possible de vous le faire livrer. Je passe aux autres questions qui restent. Donc, de Vivien, excusez-moi, je vais reprendre. Le lipoédème, j'espère que je prononce bien, peut-être dû à une dysbiose, point d'interrogation. Je ne sais pas. Pour être honnête, j'ai pas de réponse. J'imagine que oui, de par plusieurs procédés inflammatoires, mais j'ai pas une réponse claire pour cette pathologie-là en particulier que je connais pas assez bien. Pas de souci. Pas de souci. Il vaut mieux dire quand on ne sait pas, surtout sur ces sujets-là. Une question de Laetitia que je vais lire en un coup. Pour le SIBO, par quoi remplacer Mégapré compléter. La question suivante, c'est compléter avec Boulardi et Rhamnosus, mais je ne sais pas si c'est lié à un slide en particulier. Si oui, je m'en excuse. Attends, tu peux répéter la question? Oui, pour le SIBO, par quoi remplacer le Mégapré? Mégapré. Ouais. En France, je ne sais pas. Il y a, je sais pas si ça se trouve je sais pas si ça se trouve en France. Moi, j'utilise un produit qui s'appelle Sun Life, qui est à base, de fibres. Alors, je sais même pas si c'est à base d'olysaccharides, mais qui est à base de fibres qui sont bien, bien mieux tolérées en cas de SIBO, qui sont
pour le coup, un peu moins puissante, mais c'est ce qu'on veut parce qu'on veut vraiment construire jusqu'à la tolérance. On veut vraiment être amené jusqu'à notre tolérance en cas de SIBO. Et moi, je privilégie toujours un protocole SIBO qui est dédié. Avec SIBO, je regarde quand même ce qui se passe au niveau du côlon. Donc, on peut faire le test SIBO de breathing, de souffle, là où on va souffler. Donc, on peut faire ça, mais c'est quand même important de comprendre à quoi on fait face, parce qu'on sait que c'est quand même une représentation de ce qui se passe dans le côlon. Quand il y a un SIBO, il y a cette représentation-là qui remonte au niveau de l'intestin grêle. Donc, c'est quand même intéressant de faire un vrai protocole intestinal en regardant ce qui se passe dans le côlon, un prélèvement de sel qui soit complet. Moi, j'utilise le GI Map, qui pour moi est très complet, permet de voir une belle panoplie de pathogènes. On regarde les marqueurs fonctionnels de digestion, on va regarder des marqueurs inflammatoires, IgA sécrétoire, antigliadine, la calprotectine, enfin c'est quand même, on peut rajouter la zonuline, et on va regarder donc les bactéries commensales et les bactéries opportunistes aussi, hein, en plus des pathogènes, donc c'est hyper complet. Et à ça, je vais développer un vrai protocole, soit d'éradication s'il y a besoin, en complément du TGR, soit simplement le TGR avec, il y a toujours des petites choses en plus pour peaufiner. Et une fois qu'on a mis ça en place, là, on peut rajouter des fibres. Mais c'est vraiment, moi, je le fais dans un deuxième temps. Voilà, mais j'ai pas de réponse claire pour vous en France. Un produit, j'ai pas encore assez l'habitude de travailler sur des cas de SIBO en France, et dans cette deuxième étape que je fais, je fais d'abord en premier temps cette première étape que je vous ai expliquée. Merci, Laurane, pour ta réponse. Alors, je vais lire encore les dernières questions qu'il y a. Je vois qu'il y en a encore qui s'ajoutent. De nouveau, si on n'a pas le temps de répondre à tout, voilà, le replay sera accessible. Et dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas à contacter Laurane. Je vais encore prendre peut-être 2-3 questions. Et puis, je Ouais, pense peut-être on fait 2 questions. Ouais. Je ne sais pas si, Laurane, tu as des questions que tu vois dans le chat qui t'intéressent plus que d'autres. Je ne sais pas si tu vois le chat. Non, je vois pas le chat. D'accord. Normalement, il est sur la droite. Il te suffit, non, pardon, en bas à droite, il suffit de cliquer sur discussion de ton côté en tant que speaker. Mais sinon, voilà, je vous propose peut-être de les prendre sinon par ordre. Dans Q&A ou dans discussion, je vais? Tu peux aller dans le Q&A. Normalement, je me suis occupé de mettre les différentes questions dans le Q&A parce que dans la discussion, il y en a beaucoup. Je les ai un peu triées. Et normalement, on est à la question numéro 13 de François. Ouais. Désolé pour tous les gens qui ont posé des questions, mais voilà, on va tout doucement clôturer, sinon on risque de faire une présentation de 2 heures, ce qui n'était pas l'objectif. Donc je ne sais toujours pas si, Laurane, tu vois les questions à partir de la question 13. Celles avant, normalement, on les a déjà évoquées. Et s'il y a des questions dans la discussion, je vais regarder rapidement. Ok, alors je peux répondre rapidement. Je vais essayer d'en faire quelques-uns. Le mégasport biotique était destiné aussi à améliorer la flore de l'intestin grêle. Donc, il dit entre parenthèses, vu qu'il fonctionne bien en cas de SIBO, à ce que vous dites. Oui, il est vraiment fait pour s'installer au niveau et avoir un changement microbien au niveau de l'intestin grêle, mais il reste quand même efficace dans un contexte de SIBO avec. Mais oui, il aide à améliorer ça. Et quel genre de protocole? En gros, aussi sensibilité au FODMAP. Ça demande un tout autre webinaire pour ça. Le protocole SIBO, il est vraiment... ça me prendrait 1 heure pour l'expliquer, mais... ouais, comme je vous ai dit, ça demande de faire des tests, de mieux comprendre ce qui se passe s'il y a certains pathogènes ou pas. Alors, on utilise des prokinétiques entre les repas. On va utiliser d'autres formes aussi de soutien intestinal, donc des enzymes pancréatiques, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment tout un protocole qui est différent. S'il y a une sensibilité au FODMAP, on peut éviter les FODMAP pendant un certain temps. C'est pas ça qui va régler le SIBO. En aucun cas, ça règle le SIBO, mais ça peut atténuer vos symptômes. Et une fois qu'on a réglé et qu'on a retravaillé sur la santé digestive et réglé ce SIBO, on peut réintroduire petit à petit les FODMAP en fonction de la tolérance. Voilà. Bonsoir, merci pour ces informations très intéressantes. S'il vous plaît, est-ce que ces produits sont tolérés par les SAMA? Merci beaucoup. Oui, ils sont... j'essaie juste de réfléchir. J'avoue que pour le méga prix, je ne sais pas, mais je vois pas en quoi ça poserait problème. En tout cas, le probiotique, il est tout à fait toléré en cas de SAMA. Il n'affecte pas les mastocytes, il n'affecte pas l'histamine, donc il est toléré.
Ce n'est pas un problème pour le probiotique. Pour le Mégaprix, je peux pas y mettre ma main à couper et le Méga-Mucosa, oui, bah, oui, parce qu'il s'inscrit dans un protocole, dans un cas de SAMA, on veut aussi se focaliser sur la réparation de la barrière intestinale, donc oui. Là, c'est quelqu'un à qui j'ai déjà répondu, donc je vais peut-être prendre une autre question et après, un bon microbiote équilibré peut-il équilibrer également, par exemple, les taux de cuivre, zinc, fer et du fait que la barrière soit réparée ou est-ce que c'est à équilibrer à côté? Oui, c'est tout à fait possible parce qu'on sait qu'il y a une malabsorption quand il y a un intestin poreux, il y a des malabsorptions. Par contre, c'est pas aussi simple que juste une absorption, c'est aussi en fonction de votre utilisation. Et du micronutriment, parce que le fer, c'est pas uniquement on mange du fer et donc on a du fer dans le corps, c'est on le mange, est-ce qu'il est déjà sous forme assimilable, est-ce qu'on peut l'assimiler, une fois qu'il passe dans le sang, est-ce qu'il rentre dans les cellules, donc est-ce qu'il a tous les cofacteurs qu'il faut pour ouvrir la porte à clé qui est fermée à clé pour rentrer dans la cellule, donc c'est un peu plus complexe que ça. Euh, pour une réponse simple, oui, ça peut améliorer toute forme d'absorption. Après, tout dépend de vos niveaux et tout dépend de votre cadence, on va dire, d'épuisement en fonction de votre état inflammatoire et en fonction de, on a besoin de cuivre pour faire rentrer le fer dans les cellules, par exemple. Quand on a un état inflammatoire qui est élevé, on peut avoir des niveaux de zinc qui sont quand même assez baissés. Voilà. Voilà, je pense qu'on a répondu quand même à pas mal de questions. Et à Jessica qui dit question bête, les produits respectent-ils les normes CE et en France? Oui, oui, oui. C'est uniquement pour ça qu'on a accès à ces produits-là et pas toute la gamme parce qu'il n'y a pas tout encore qui respecte les normes spécifiques européennes et françaises. Super. Merci beaucoup, Laurane et désolé si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. De nouveau, j'insiste, si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours les poser à Laurane. J'ai mis l'email de Laurane dans le chat. Voilà. Merci à tous déjà d'être venus. On était beaucoup de participants. Je le vois encore, on est encore 60, donc c'est chouette que C'est chouette. autant de gens, après, voilà, 15 minutes après l'heure de webinaire. On s'excuse d'ailleurs pour le petit retard. Il y avait beaucoup de questions. Voilà, donc on a répondu à beaucoup de questions. Laurane, merci beaucoup pour ton intervention. Merci pour ton temps. Merci à J'imagine que toi. tu as encore toute la journée. Ouais, il est 11h là du matin pour moi, donc j'ai encore toute la journée pour travailler. Ici en France et en Belgique où je me situe, il est un peu plus tard, donc voilà. Mais c'était super intéressant. On a eu beaucoup d'interactions, donc merci beaucoup. Merci à tous. Je rappelle à tout le monde que les slides sont disponibles dans l'onglet Polycopier. Alors, c'est un nom un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi ça s'appelait comme ça, mais ça s'appelait comme ça, à droite dans le chat, donc à côté de Q&A et sondage. Dans tous les cas, normalement, vous recevrez également par email la présentation. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter non, peut-être une dernière chose, pardon. Le replay sera également accessible depuis l'Académie de Simplicure. Pour avoir accès au replay, il vous suffira d'aller sur simplicure.com. Si ce n'est pas encore fait, de créer un compte et donc le replay sera accessible depuis là. Voilà, je pense maintenant que j'ai tout dit. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, Laurane, une excellente journée. Bonne année 2026 et à très bientôt pour de nouveaux webinaires. Merci, au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir, Laurane. Au revoir tout le Ciao. monde.